Sachez que oui, c'est difficile, c'est très dur. Et que ne croyez pas que c'est vous qui en faites trop, c'est que oui, c'est dur. C'est quelque chose de très dur. Et c'est long, ça prend du temps. Ça prend du temps, ne vous en voulez pas si ça prend du temps parce que vous ne pouvez pas forcer. Vous ne pouvez pas aller plus vite que votre corps et votre cerveau pour guérir. Vous ne pouvez pas aller plus vite que ça, donc ne vous en voulez pas en fait. Si vous avez de la culpabilité parce que vous dites oui mais j'arrive pas à être sur pied et tout, prenez en compte que oui c'est dur, c'est pas facile, c'est compliqué mais c'est une épreuve qui est difficile. Et je peux que vous comprendre. Je peux que vous comprendre vraiment. Il y a plein de choses qui vont pas quand c'est comme ça et peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que vous vous sentez perdu, peut-être que plein de choses. Mais j'ai envie de dire, c'est normal de se sentir seul, perdu, frustré et plein de choses quand vous traversez ce genre d'épreuve, quand vous traversez cette épreuve, c'est normal. Je dis ça vraiment pour pas que vous culpabilisiez de vous sentir mal. Et surtout que vous puissiez prendre peut-être l'initiative de voir quelqu'un, de consulter quelqu'un, de trouver quelqu'un pour vous parler de ces choses-là. Et petit rappel, parce que je viens d'y penser, les gens autour de vous n'auront peut-être pas toutes les réponses. Il ne faudra pas forcément leur en vouloir. Il y a des choses qu'ils ne pourront pas comprendre, comme je l'ai dit, ils ne pourront pas vous aider, ils n'auront pas les mots. Mais ne leur en voulez pas parce qu'ils feront du mieux qu'ils peuvent. Et quand vous n'êtes pas bien dans ce genre de moment, vous êtes en pleurs, vous êtes dans vos émotions, vous êtes face à des gens qui ont de la compassion pour vous, qui sont sincèrement pleins de compassion envers vous, vous voyez. Mais le truc, c'est que vous avez ce truc de... Mais même si cette personne, elle a de la compassion pour moi, elle me dit qu'elle me comprend, tu comprends pas. Ça veut dire ta peine à ce moment-là, elle fait tellement mal que tu te dis, oui, tu me dis que tu comprends, mais tu comprends pas. C'est-à-dire c'est tellement profond. Mais c'est pas méchant. Mais c'est juste que la personne, elle a là de la compassion, elle est là pour toi, il n'y a pas de souci. Mais même si t'es dans ses bras en train de pleurer, tu te dis, ah bah c'est gentil, mais tu sens quand même, des fois tu peux quand même te sentir seul, même dans les bras d'une personne, parce que ta détresse elle est tellement grande à ce moment-là que tu te dis, non, tu comprends pas. Tu me dis que tu comprends. Mais si tu ressentais ce que je ressens, tu comprendrais vraiment. Tu comprends avec les mots, avec la tête, mais tu comprends pas avec le cœur, les émotions, avec l'âme. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Mais toujours, n'oubliez pas, c'est que les gens qui sont là, qui essaient de vous aider, qui essaient de... Voilà, ils ne comprennent pas, ils n'y arrivent pas, ils sont limités, mais c'est pas par volonté, c'est parce qu'ils sont limités, mais c'est pas voulu dans leur compréhension. Et quand je dis ça, c'est parce que ils vont avoir de la compassion, mais ils auront pas encore, s'ils n'ont pas expérimenté cette douleur, ils ne vous comprendront jamais entièrement. Vous voyez. Et quand bien même, moi je suis de celles qui pensent que quand on vit certaines choses, il y a des choses que on comprend pas, qu'on comprendra et on vivra jamais exactement les mêmes choses parce qu'on est des êtres différents. On est trop unique pour vivre exactement les mêmes choses. C'est ce que je pense des fois, vous voyez. Donc ça veut dire que ne leur en voulez pas, ne soyez pas en colère contre eux. C'est juste qu'ils essaieront de bien faire, mais ils seront limités. C'est comme si ils arrivent à une limite que eux-mêmes ne peuvent pas franchir et que le jour où ils franchiront cette limite, bah, malheureusement pour eux, c'est qu'il se sera passé quelque chose. Donc ne leur en voulez pas. Mais vraiment pour ceux qui traversent ces choses-là, sachez que je suis vraiment désolée pour vous. Parce que quand vous vivez ça, vous savez ce que c'est. Et ça veut dire que quand vous voyez quelqu'un qui souffre et qui est peiné par ça, vraiment ce que c'est. Ça veut dire que il y a un temps où vous le comprenez avec le cerveau, mais après il y a un temps où vous le comprenez avec le cœur, l'âme, les émotions, parce que vous l'avez vécu et vous savez. Donc si c'est le cas, en fait, je peux que vous souhaiter d'aller mieux. Je pourrais pas, genre si vous m'envoyez un message, je pourrais répondre à votre message, vous dire quelques paroles, mais je pourrais pas en gros vous apporter plus que ça. Je pourrais que vous peut-être vous conforter sur certains points, que vous voulez peut-être parler avec moi en privé directement, mais il y a des choses où je pourrais pas vous aider, je pourrais pas résoudre votre problème. Et pour ça, c'est pour ça que je le dis au cas où je suis limitée, je pourrais pas vous aider pleinement comme certains professionnels pourraient le faire. Mais voilà, sachez que l'intention y est quand même de pouvoir au moins vous écouter. Je voulais juste vous apporter mon petit soutien pour ceux qui en ont besoin. Pour d'autres qui voulaient juste un avis sur la chose, vous avez le mien, de ce que j'ai pu constater quand je regarde en arrière, de ce que moi j'ai vécu. Et puis pour ceux qui étaient là par curiosité, écoutez, bienvenue. Je vous souhaite vraiment de pouvoir vous relever et que le temps puisse vous aider à aller beaucoup mieux plus tard et que dans quelques années, vous puissiez vous retourner, ou même quelques mois, vous retourner et vous dire, bon, je vais mieux.
Voilà. Sur ce, je vous laisse. Merci pour l'écoute. Si ça a aidé certaines personnes, tant mieux. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.